une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de véganisme, mais tout simplement on va cuisiner ensemble une petite recette de burger puisque c'est la mode en ce moment et que j'en ai trop envie. Du coup on va faire un petit burger vegan d'après la recette de ce livre là. C'est un très beau livre que je vous recommande absolument si vous êtes vegan depuis récemment ou même si ça fait longtemps, parce qu'il y a vraiment des recettes que je connaissais pas et qui sont vraiment cool. D'où les pages notamment sur les fromages vegan, et en fait on se rend compte que c'est très facile à faire. Donc ça nécessite souvent des noix de cajou, de la levure maltée et d'autres petites choses, donc je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on va réaliser notre propre pain, notre propre steak vegan, notre fromage vegan et tous les petits accompagnements. Donc je vais rajouter à la place des frites par exemple des choux-fleurs faits au four ou la friteuse, je sais pas encore, mais des petits choux-fleurs que je vais vous montrer. Voilà, les choux-fleurs ressembleront à ça, donc je trouve ça hyper gourmand, j'ai trop hâte de tester. Je suis pas hyper fan des choux-fleurs, mais écoutez, on va voir si c'est un peu plus plaisant à manger comme ça. Pendant que je vais vous faire la cuisine, je vais vous parler donc du véganisme et d'où le titre de mon déclic. Ça va être difficile de faire les deux choses en même temps, c'est la première fois que je vais faire ça, donc on va voir comment ça se déroule. Pour la petite anecdote, il est 16h30, on est samedi et je n'ai toujours pas mangé ni petit déjeuner ni déjeuner. Donc on va faire ces burgers là, ça va prendre un petit peu de temps je pense. Et si vous ne voulez pas faire votre pain maison, je vais vous conseiller des burgers, enfin des pains que j'ai achetés à Naturalia et qui sont vraiment super bons. Il s'agit de ceux-là et franchement ils sont trop cool, c'est de la marque L'Angélus. Et ils sont vegan. Pour la recette de pain maison, j'aurais pu choisir ce livre-ci qui est My Love. C'est une personne que je suis depuis quelques mois, même peut-être un an sur les réseaux, donc surtout sur Instagram. Elle a une page YouTube également. Et en fait c'est que des recettes véganes mais ultra simples. Donc quand vous commencez le véganisme, ça peut être une chouette alternative que de commencer avec ce livre-là. C'est vraiment super simple, c'est toujours la même base en fait, les mêmes ingrédients. Il y a beaucoup de compotes de pommes, de farine telles que l'épeautre par exemple. Et voilà, donc avec la même base vous pouvez faire plein de choses différentes et c'est ça que je trouve cool. Et du coup dans ce livre vous avez tout ce qui est petite boulange assez facile à réaliser. Donc comme j'ai pas tous les ingrédients pour faire celui-ci, même si c'est des ingrédients simples, je viens de vous le dire, mais par exemple j'ai pas de yaourt de soja. Donc je vais plutôt me baser sur cette recette-ci que j'ai trouvée. Donc on va commencer par le pain. Voici la pâte du pain à burger qui est terminée. Je l'ai mixée dans un tout petit robot mixeur comme ça. Donc ça se trouve assez facilement. Ça coûte une quinzaine ou une vingtaine d'euros. La pâte elle est trop belle. C'est la première fois que je la fais avec du lait de soja. Il y a du lait de soja et de l'eau dedans. La petite astuce c'est de bien mélanger la levure boulangère sèche avec l'eau et le lait, ou alors que l'eau. Et une eau tiède avec le sel et laisser agir 15 minutes pour que ça fasse des petites bulles et ensuite l'incorporer à la farine. Comme ça fait bien monter la pâte. Donc là je vais déposer la pâte dans un petit Tupperware là et avec un petit torchon humide et chaud au-dessus et je vais attendre 1h30, 2h. Pendant ce temps-là, on termine le steak, je vais vous montrer ça. Pendant que la pâte à pain repose, je vais vous raconter un petit peu mon parcours vers le véganisme. Donc il faut savoir que quand j'étais enfant, donc mes grands-parents vivaient à la campagne et je suis fille unique, donc souvent pendant les vacances, j'étais seule avec mes grands-parents dans la campagne ou avec ma mère ou mes cousins, mais en tout cas je me souviens d'avoir souvent été seule en pleine campagne. Et j'avais pour habitude du coup d'explorer, de me faire un petit imaginaire, voilà. Et de sauver tous les petits insectes que je voyais. Donc soit qui tombaient dans une bassine d'eau qui gardait l'eau de pluie en fait pour arroser le jardin. Soit les petits escargots qui tombaient je ne sais où. Enfin vraiment je sauvais toutes les petites bêtes. Et puis j'observais souvent des espèces de petites abeilles qui font des trous dans le sol, vous savez, dans les sols un peu sableux, et ça j'adorais regarder ça. Donc voilà, j'observais beaucoup les papillons, tout ça, et du coup j'ai développé je pense mon amour pour les animaux là-bas. Dès le départ j'avais l'habitude de beaucoup trier ma viande étant petite. Je me sentais obligée d'en manger. Dans les repas de famille c'était vraiment obligatoire en fait, il y avait de la viande, c'était à la française quoi.
Et tout le temps on me disait de manger de la viande et moi franchement j'aimais pas particulièrement ça et je triais beaucoup, donc tout ce qui était ah ça me dégoûte de le dire mais voilà, tout ce qui est nerfs, gras, le moindre petit truc que je pouvais sentir dans ma bouche qui était pas fondant entre guillemets, je détestais. D'ailleurs à chaque fois on me disait mais tu verras la viande elle est tendre. Cette phrase je ne l'ai jamais supportée, vraiment ça me dégoûtait au plus haut point de me dire qu'une viande, donc un animal, pouvait être tendre à manger. En fait pour moi ça n'allait pas ensemble et ça me dégoûtait en fait. Du coup il y avait déjà ce petit truc là. Et puis bon bien sûr il y avait les lapins qui étaient mes animaux domestiques hein, mais qui ne l'étaient pas pour mes grands-parents. Qui finissait par être tué et mangé. Je me souviendrai toujours de la fois où on a failli me le faire manger. Voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça. Il y a aussi eu un élément traumatisant de l'enfance. Je vais pas vous le raconter, mais c'est un truc qui est arrivé voilà, dans une ferme. On voit des choses et je pense que, étant très petite, je pense que c'était à l'âge de peut-être 5 ans, je sais pas, mais en tout cas j'étais vraiment très petite, c'est un souvenir un peu nébuleux, vous voyez. Et bref, j'ai été traumatisée à ce niveau-là et j'ai développé une phobie par la suite dont je vais vous parler. Et bref, le temps passait, je devenais adolescente, j'ai pas vraiment les dates en tête, c'est vraiment fouillé dans ma tête, mais bref, je devenais ado et déjà de base je ne mangeais pas de viande rouge, etc. Je mangeais que les viandes blanches, pas avec trop de texture, etc. etc. Et au bout d'un moment j'ai développé une phobie au niveau de la viande rouge justement et du sang. Et le sang de la viande me faisait faire des crises de tétanie, sachant que j'en faisais déjà des crises de tétanie au lycée par angoisse, par plein de choses, ça n'allait pas. Du coup là j'en faisais et même quand les gens me parlaient de viande, qui trouvaient ça bon, qu'ils faisaient des débats sur la viande, faut en manger, comment on les tuait, etc. Et je faisais des crises de tétanie rien qu'en écoutant les gens en parler. Donc voilà, j'ai développé ce rejet en fait de la viande. Et puis petit à petit le temps passait et à un moment j'étais avec mon chéri, on faisait à manger et bon faut savoir que au début on n'avait pas trop de sous donc c'était souvent steak, vous savez les steaks hachés soit surgelés là, soit frais. Mais bref c'était soit ça, enfin souvent ça avec des pâtes par exemple. Et du coup il y a un débat entre nous pour savoir si c'était du steak ou du jambon. Mais bref ce jour là je mangeais de la viande. Et je me souviens avoir regardé mon assiette et avoir fondu en larmes en me disant mais what the fuck. je ne comprends plus pourquoi j'en mange. Et ma conscience a totalement pris le dessus en fait sur le fait d'être habituée à manger de la viande. En fait je me suis rendu compte que ouais le monde faisait qu'on devait manger de la viande, mais moi je ne le pouvais plus et je pouvais plus me forcer pour les autres et pour la société. Donc c'est ce jour-là que j'ai décidé de ne plus en manger et ça m'a véritablement changé la vie. D'être en accord avec ma conscience, c'était fabuleux. Et j'avais peur de le dire à mon chéri à cette époque-là parce que lui il adore la viande. Mais au final il a fini par très bien comprendre ainsi que ma famille, donc c'était vraiment cool. Et puis le temps a passé et j'avais toujours de la culpabilisation en mangeant tout ce qui était produits laitiers, donc beurre, lait, etc. Je voyais toujours l'animal derrière la nourriture, donc c'était problématique pour moi parce que je me disais le seul truc qui m'empêchait d'être végane, parce que j'étais végétarienne du coup avant, ce qui m'empêchait d'être végane c'était le préjugé ultime de me dire ça va être trop difficile de l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et puis j'avais aussi mes proches qui me disaient c'est pas facile, ça va faire chier, quand tu vas sortir avec des amis au resto etc ça va faire chier, etc. Et franchement moi ça commence à me péter les couilles. Voilà, je vais être très honnête, ça commençait à me casser les bonbons. Et du coup je continuais à culpabiliser comme ça parce que la société me disait que c'était pas grave, que voilà, que c'était mieux que j'en mange, que c'était plus facile pour les autres, que j'étais pas la relou en fait à avoir un régime différent. Et puis est venu le temps
où j'ai perdu ma dernière ratoune Diva. Si vous avez suivi un petit peu mes histoires, vous savez que voilà, j'ai eu beaucoup de rats dans ma vie et la dernière était Diva. Et le jour où elle est décédée, donc je sortais du vétérinaire, j'étais sur mon vélo et je me suis dit c'est aujourd'hui que je deviens végane. Et le déclic ça a été ça. Ça a été que j'étais proche de la mort d'un de mes animaux et ça faisait trop et je me suis dit stop. En bref, mon corps avait parlé avant moi puisque je faisais des crises de tétanie bien avant d'avoir toute cette conscience à travers les réseaux sociaux, à travers la perte de mes animaux, etc. Donc voilà, étant enfant, mon corps parlait avant même que je puisse m'exprimer, donc je pense que c'était vraiment mon destin que de devenir végane. Et pour les petites questions que j'ai déjà reçues, j'ai eu aucun mal à devenir végane, vraiment aucun mal, je ne pourrais jamais revenir en arrière et rien ne me manque. Et ça aussi on va en revenir après. Du coup le déclic avec Diva c'était que c'était comme un petit pacte que je faisais après le décès de tous mes animaux, tous les animaux qui ont traversé ma vie. C'était comme si je leur disais bah, vous inquiétez pas, j'ai compris en fait ça, votre vie a été tellement importante pour moi que je peux pas à côté de ça manger des animaux en fait. Pour moi il y avait une dissonance totale entre mes actes et ce que je recevais en retour. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je pouvais pas prendre l'amour qu'il me donnait et à côté de ça continuer à manger des animaux tout en culpabilisant hein, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui font les deux, qui aiment les animaux et qui mangent de la viande parce que leur conscience fait qu'ils y arrivent et qu'il n'y a pas de souci avec ça. Moi c'était pas possible. Ce que j'ai trouvé dingue à ce moment là c'était que j'ai été triste, immensément triste parce que je savais que je voulais plus d'animaux après, que je voulais faire une pause. Et en même temps j'avais une force, enfin elle m'avait donné une force mais immense d'arrêter de manger des laitages etc. Et le fait d'être végane, de l'assumer surtout, de le dire à mes proches et de le faire réellement, de m'y mettre, de me renseigner sur comment bien manger etc. Bah voilà, c'est elle qui m'a donné cette force là et franchement je trouve ça trop beau quoi. On va passer quand même à la cuisine, on va faire les steaks vegan, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'en suis ici pour la fabrication du steak, donc à la place des haricots rouges, la recette disait de mettre des champignons, mais j'en avais pas, donc voilà, là c'est des oignons avec de la sauce soja, mon petit livre de recettes, on va tout mettre dans le mixeur avec de la chapelure, des flocons d'avoine et let's go! En attendant que le pain et les steaks cuisent, on va passer au fromage vegan et on va commencer tout de suite par mixer tous les éléments ensemble. En fait c'est super simple, vous n'avez qu'à mixer les éléments et ensuite les cuire à la casserole et ça va épaissir tout seul et vous aurez qu'à verser votre préparation sur la pizza ou peu importe. Là la recette je ne l'ai jamais testée puisque c'est un petit peu plus complexe que d'habitude puisqu'il y a de l'agar-agar, ce qui va permettre d'avoir des tranches bien nettes et de pouvoir le poser plus facilement sur le burger plutôt qu'un coulis de fromage dessus quoi. Avant ça je vais vous parler un petit peu de mon rapport aux autres au niveau du véganisme. Je pense que c'est compliqué pour tout le monde d'avouer qu'on est végane aux autres alors que ça devrait pas l'être parce que c'est un choix qui est totalement personnel, comme s'il fallait l'annoncer quoi, non, mais effectivement on est peut-être un peu obligé de prévenir les autres avant d'aller par exemple à une réunion puisque c'est un régime alimentaire différent et du coup faut prévoir quoi. Donc ça c'est un petit peu gênant surtout dans mon caractère parce que je suis un petit peu timide et j'aime pas déranger, j'aime pas que la lumière soit portée sur moi, donc le fait que je sois végane c'est un peu contre tout ça les gens souvent sont très gentils et veulent me poser des questions, me dire est-ce que tu manges ça, est-ce que tu manges ça, il faut te préparer autre chose, etc. Donc bon c'est toujours un peu gênant, mais le tout est d'assumer. Je pense qu'avant toute chose le fait de le faire accepter aux autres c'est tout simplement d'être soi-même, de voir que on est en bonne santé, que tout va bien, qu'on le vit bien et qu'on fasse en sorte que tout se passe bien. Et les gens comprendront forcément au fil du temps et puis s'y intéresseront surtout. Voilà, parce que forcément quand on connaît pas un sujet on est souvent un peu méfiant et peut-être un peu moqueur parfois, mais au final quand on connaît, quand on s'y intéresse,
tout va mieux. Voilà les steaks qui sont en train de cuire et j'ai utilisé un petit cerclage comme ça en métal. C'est super pratique pour faire les steaks du coup. On va attendre que ça cuise. J'en suis rendue au fromage, donc je sais pas si vous allez voir, c'est une texture très très liquide pour le fromage végétal, donc je vais vous montrer de plus près. On va le mettre sous le feu, ça va épaissir doucement et ça va donner notre petit fromage. Juste pour vous dire que je me suis trompée, je voulais faire un fromage, vous savez, genre l'emmental en tranches là, bien solide, et du coup il y avait besoin de l'agar-agar, mais il faut laisser reposer 4 heures, donc autant vous dire qu'il est 18 h, je n'ai pas le temps. Donc on va faire une version fondue, c'est pas grave, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà la texture que ça a dans la casserole, c'est vraiment archi liquide, voilà. Et on va faire épaissir tout ça. Là j'ai mis le petit fromage vegan qu'on a fait, donc avec plein d'épices, c'est déjà trop bon sans être cuit au four, donc ça a été cuit à la casserole. Là j'ai fait une petite sauce du coup maison, faite avec le livre, avec de la crème soja, du ketchup, des cornichons, etc. Et là on a nos beaux steaks qui sont d'ailleurs bien lourds, sublime. On va disposer ça sur les steaks. Bon, c'est un peu le bazar derrière moi, mais ce qui est prêt pour le moment, c'est mes burgers à moi, donc ils n'ont plus qu'à aller au four. Là, je prépare les pains burgers pour mon chéri, parce qu'en vérité, ceux que je vous ai montré, là, industriels de Naturalia, c'est les miens, et moi j'en fais pour Charlie, mon chéri. Je suis contente, la pâte, elle a super bien levé, donc on va pouvoir la travailler et faire les burgers. Voici mes jolis petits pains faits maison, donc j'ai préparé une petite dorure végétale à base de lait de soja et sirop d'agave, donc on va les dorer tout ça et on va les passer au four. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et voici les petits pains avec les graines de sésame et la jolie dorure, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne cuit. Là ce qu'il me reste à faire c'est le chou-fleur. Vous savez, le chou-fleur en forme de nugget là pour aller avec les burgers. Donc j'ai déjà préparé la chapelure avec les épices, donc j'avais pas de chapelure donc j'ai mis des cornflakes. Voilà, mixé avec des épices. Et avec, on a de la farine, de l'eau et plein d'épices pareil. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. On a aussi de la levure maltée, ça c'est un incontournable pour les véganes. Du coup, en attendant que le petit pain cuise, alors je voulais juste vous parler avant que je termine de cuire les pains et que je commence le chou-fleur, je voulais parler des habitudes. Les habitudes, elles sont vraiment ancrées en fait, puisque la majeure partie des gens mangent de la viande par habitude. Alors moi ce que je dis souvent c'est qu'il y a autant de vegan que de manière de l'être. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va l'être par conscience, il y en a un qui va l'être parce que il veut manger mieux pour la planète, etc., etc. Moi, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment venu à moi tout naturellement. Et j'ai pas du tout d'ailleurs lu des livres sur le sujet, je me suis pas du tout intéressée à tout ça, parce que pour moi c'était vraiment un chemin très très personnel et voilà. Donc en ce qui concerne les habitudes, je voulais juste vous dire que ça se change. Ça peut être dur pour certaines personnes, mais n'oubliez pas que se créer une nouvelle routine, c'est carrément possible et les débuts peuvent paraître compliqués, mais franchement, quand vous achetez le kit de démarrage du vegan, en gros, donc avec des épices, levure maltée, lait de soja, tout ça, dès que vous avez tout ça, vous pourrez faire plein de choses. Donc franchement, n'ayez pas peur au moins d'essayer. Et il y a plein de recettes sur internet, donc ça c'est cool, vous n'êtes pas obligé d'acheter des bouquins. Et puis dans les magasins maintenant il y a plein de solutions véganes toutes faites. Même si c'est mieux de les faire soi-même, il y a des trucs, ça vaut le coup quoi.
Et en ce qui concerne le tofu tout simplement qui peut remplacer la viande, si vous n'aimez pas ça, franchement je vous conseille tout ce qui est tofu frit, donc même le nature, hein, mais il en existe avec déjà des goûts, donc à l'ail des ours par exemple il est super bon. Vous le snackez à la poêle et franchement c'est une tuerie, c'est croustillant à l'extérieur et un petit peu plus moelleux à l'intérieur et c'est au top. Mon bilan c'est vraiment de vous dire que c'est pas si difficile que ça et que c'est à la portée de tout le monde. J'en suis là dans mes choux-fleurs, donc j'ai tout coupé en petits morceaux et là en fait ce que je vais faire c'est les mettre dans la petite préparation de farine, eau, etc. et ensuite dans la chapelure et l'huile. Donc j'ai décidé de faire à la friture. Cette technique là avec les baguettes c'est chez Enjoy Phoenix que je l'ai pris, donc je trouve que c'est vraiment top top. Voici nos petits pains qui sont cuits et je les ai ouverts et franchement c'est vraiment pas mal à l'intérieur. C'est moelleux et croustillant à l'extérieur, donc je suis très contente. Et là on a nos choux-fleurs nuggets, donc ils sont encore très chauds, mais voilà, j'espère que c'est bien cuit, trop hâte de goûter. Et voici le burger qui est terminé, donc ils sont énormes avec les petits choux-fleurs. Donc les choux-fleurs, je vous avoue, je les ai déjà goûtés, ils sont super croustillants et super bons. Le burger, je vais l'essayer tout de suite et je vous en dirai des nouvelles. Miam. Pour faire un petit bilan de cette vidéo, je voulais vous dire que si vous avez envie de tester ce mode de vie finalement, puisque le véganisme ce n'est pas que dans l'assiette, je vous incite vraiment à vous renseigner et à me poser peut-être des questions si vous en avez. Si vous avez peur de passer le cap parce que, je ne sais pas, vous avez peur que certains goûts vous manquent, par exemple, ce que j'entends le plus souvent c'est le fromage, certaines viandes comme le saucisson ou des trucs comme ça. Enfin, je comprends que ça puisse être des goûts que vous avez eu dans l'enfance et voilà, vous y êtes tout simplement habitué. Mais sachez que ce qui est très intéressant quand on passe à un autre régime, c'est que le palais s'habitue à autre chose. En fait, vous développez de nouveaux sens et sachez que voilà, votre palais va découvrir de nouveaux goûts parce que en fait quand on devient vegan on cuisine un peu plus et on découvre de nouveaux légumes, de nouvelles associations de goûts aussi, parce que pour faire certaines sauces, pour faire certains fromages vegan, c'est vraiment des associations de goûts qu'on n'a pas l'habitude de manger quand on est carnivore, enfin je sais pas trop comment on dit d'ailleurs. Enfin bref, donc si vous avez peur que ces goûts là vous manquent, sachez que votre corps va faire le taf. Voilà. Je sais que c'est pas facile de déconstruire un petit peu l'éducation que vous avez eue au niveau de la nourriture et de changer son mode de vie, c'est vraiment pas une chose facile, mais si vous y croyez vraiment, si ça vous parle vraiment, je pense qu'il est temps d'essayer et de changer. En tout cas moi je n'incite finalement à pas grand chose, hein. C'est juste un petit témoignage et vous le savez, sur Instagram je poste très régulièrement pas des recettes forcément, mais ce que je mange en fait, et je mets toujours le petit hashtag vegan pour que tout simplement ça puisse vous donner des idées et vous dire que oui c'est possible de manger vegan et que ça donne envie et que c'est bon, voilà. Donc je partage juste et je suis tolérante envers tous les modes de vie. La preuve, mon chéri n'est pas du tout vegan et je pense qu'il le sera pas, donc voilà. Même s'il a diminué un petit peu et qu'il mange un petit peu plus comme moi parfois, ça lui arrive. Donc voilà. Si vous n'avez jamais questionné votre alimentation, c'est que les habitudes sont bien ancrées en vous et que ça vous traverse pas l'esprit de changer de fonctionnement. Mais en tout cas, si ça peut titiller votre curiosité de tester un repas vegan, c'est cool, voilà, c'est juste cool. Je vais vous laisser là, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. C'est la première fois que je fais un chat en même temps qu'une recette. Je vous avouerai que c'est pas du tout facile, je pense que j'aurais dû mieux préparer mes plans en amont pour faire quelque chose de très carré. Donc c'est ce que je referai une prochaine fois. Si vous avez aimé ce concept, voilà, ça sera un petit peu mieux préparé. Je vous remercie et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement ce sera sur le processus de création de mon nouveau logo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Ciao!